Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Christ nous a encore permis et nous sommes encore présentement dans sa maison pour pouvoir encore invoquer son Saint-Nom, le remercier pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as déjà reçu la lettre depuis ta position, que le ministère de délivrance et de victoire est déjà connecté, oui, réveille-toi promptement. Va dans ta douche, prends une douche et réveille tous ceux qui se trouvent sous ton toit. Et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette belle journée que le Christ nous a donnée entre ses saintes mains. Car c'est lui qui nous a donné, c'est vrai, mais c'est à notre tour de remettre cela entre ses mains. Et une fois que nous avons remis la journée entre les mains de l'Éternel, tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons toucher, va se transformer au désir de notre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes ma voix en ce moment, oui, réveille-toi. Ne dis pas qu'après je vais suivre. Vaut mieux de le faire en même temps. Car c'est le Christ qui t'a réveillé. C'est le Christ qui t'a donné la force. C'est le Christ qui a permis à ce que tu sois connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, et comme vous le savez, vous et moi, lorsque le Christ donne la vie, lorsque Jésus te permet à ce que tu sois en vie, c'est parce qu'il a encore des choses à te dire. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que vous voyez dans les églises, c'est Dieu qui donne. Personne ne peut donner ces choses-là. Les dons de l'Esprit Saint, les miracles qui s'opèrent, c'est Jésus même qui opère ces miracles. Donc personne ne peut prendre de l'argent pour dire, oui, vendez-moi ces dons. C'est Jésus seul qui donne ses dons et c'est Jésus seul qui sait à qui il va donner ses dons. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin encore, Jésus veut encore réveiller notre conscience. Ce matin encore, Jésus veut encore nous parler. C'est pour cela, depuis ta position, adopte une position que tu peux rester pour pouvoir confier la journée entre les mains de l'Éternel. Et toi qui es présentement là au sein du ministère de délivrance et de victoire, lève-toi sur tes pieds, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus est arrivée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, tu vas lever ta voix et tu vas remercier le Seigneur Jésus de t'avoir protégé tout au long de la journée d'hier. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie beaucoup ce matin, car au cours de la journée d'hier, tu m'as protégé. Tu as protégé ma famille, tu as protégé mes enfants, ma femme et mon mari, et rien ne nous est arrivé. Tout ce que l'ennemi avait déjà programmé, le plan de destruction, le plan de ruine, Seigneur Jésus, ce plan n'est pas arrivé à l'aboutissement, car c'est toi qui as promis. Tu as ordonné ce que les anges m'ont protégé. Ô Éternel Dieu des armées, raison pour laquelle ce matin, je bénis ton Saint-Nom et je te dis infiniment merci. Merci de m'avoir protégé tout au long de la journée d'hier pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore remercier ce grand Dieu pour la vie qu'il nous a donnée ce matin, le source de vie gratuite qu'il nous a accordé ce matin. Car beaucoup ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Beaucoup l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur leurs pieds. Mais si toi et moi, nous avons vu ce jour, et nous sommes en bonne santé, nous avons la force, et nous sommes debout sur nos pieds, c'est la grâce de l'Éternel. Donc ouvre ta bouche et remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie beaucoup, Seigneur Jésus, ce matin, parce que ce matin encore, tu m'as encore donné un nouveau jour. Tu m'as encore donné la vie, la santé. Et je suis debout sur mes pieds. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Car ce n'est pas tous ceux qui ont espéré voir cette journée. Ce n'est pas eux tous qui l'ont vu. D'autres ne sont plus dans ce monde. Mais beaucoup l'ont vu. Mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds. Parce qu'ils sont empêchés. La maladie les a empêchés. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la santé robuste. Ils n'ont pas la santé de fer. Oh Seigneur Jésus, je te remercie beaucoup. Car mes enfants ont la vie. Ils ont la santé robuste. Ils ont la force. Tous ceux qui m'entourent, ils ont la santé, ils ont la force. Ils ont encore la vie.
Ô Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore remercier ce grand Dieu de nous avoir épargnés des accidents, de nous avoir épargnés de tout ce qui est pronostic de l'ennemi. Car le chemin que les gens ont emprunté, ils ont des accidents, des complications, des problèmes. Toi, tu as emprunté ce chemin et rien ne t'est arrivé. C'est la grâce de l'Éternel, c'est la protection divine qui est sur toi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom et je te remercie encore une fois ce matin. Je bénis encore ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, de m'avoir épargné de tout danger. Je bénis ton Saint-Nom encore une fois, Seigneur Jésus, de m'avoir épargné de l'accident. Car le chemin que les gens ont emprunté, ils ont des complications, des accidents, des problèmes. Moi, j'ai emprunté ce chemin. Mes enfants l'ont emprunté. Oh Seigneur Jésus, et rien ne les a enlevés. Et ce matin, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir épargné de tous ces dangers pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le Christ nous a protégés. Le Christ nous a tout donné. Mais nous, à notre tour, qu'est-ce que nous avons fait? Si ce n'est pas le péché, qu'est-ce que nous avons fait? Si ce n'est pas manquer de respect à notre Dieu. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons incliner notre face devant le Seigneur Jésus et reconnaître que nous sommes des pécheurs. Reconnaître que nous n'avons jamais cessé de pécher. Reconnaître que nous sommes vraiment des pécheurs et le Seigneur Jésus, qui est un Dieu qui déteste le péché, mais qui aime le pécheur. Si toi, pécheur, tu reconnais que tu es réellement pécheur et tu as tort envers ton Dieu, tu t'humilies devant sa face, tu pries, tu cherches sa face et tu te détournes de ces mauvaises voies, le Seigneur Jésus va t'accepter et va t'accorder le pardon. Donc, frères et sœurs en Christ, humilie-toi devant le Seigneur Jésus, reconnais que tu es un pécheur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, car malgré tout ce que tu me dis, les enseignements que tu me donnes, je n'ai jamais cessé de pécher. Raison pour laquelle ce matin, je me suis humilié devant ta face, car je confesse mes péchés ce matin. Je sais qu'il y a péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Je sais que j'ai fait des choses qui n'honorent pas ton Saint-Nom. Éternel Dieu des armées, accorde-moi le pardon ce matin, car je sais de toi seul qui peut m'accorder le pardon. Raison pour laquelle ce matin, ô Saint Jésus, aie pitié de moi. J'ai volé, j'ai menti, la calomnie, la protection, la reine, j'ai avorté. Ô Éternel Dieu de Père, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi, Saint Jésus, car je regrette mes péchés. Je sais que c'est à cause de mes péchés que je me suis éloigné de toi. C'est à cause de mes péchés que ta grâce, oui Seigneur Jésus, tu me parles mais je n'écoute pas. C'est à cause de ces péchés-là. Raison pour laquelle ce matin, je te demande le pardon. Du plus profond de mon cœur, ô Seigneur Jésus, accorde-moi ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel, car le Christ nous a pardonné, le Christ nous a accepté et nous sommes maintenant sans péché pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le Christ nous a accordé le pardon. Nous allons lui demander ce matin de nous laver entièrement à travers cette eau pure, afin que nous soyons propres, oui, devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, ce matin. C'est vrai, tu m'as accordé le pardon, mais je suis sale. Je ne peux pas rester dans cette saleté et te demander quelque chose. Raison pour laquelle ce matin, je demande maintenant que tu me laves d'abord à travers cette eau pure, afin que je sois propre devant ta face. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir lavé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Demandez le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin. Que ce sang nous touche ce matin. Une fois que ce sang te purifie,
tu es désormais pur, blanc comme la neige. Et le temple de l'Éternel que tu représentes, ce temple sera digne devant la face de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Saint-Nom ce matin. C'est vrai que je suis impur, une fois que j'ai péché envers toi. Oh Seigneur Jésus, même si je prends l'éponge du haut de Javel, je ne peux être jamais propre. Je ne peux être jamais pur. Raison pour laquelle ce matin, je demande la purification à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Seigneur Jésus, que ce sang me purifie ce matin. Que ce sang me purifie entièrement ce matin, afin que je sois pur, blanc comme la neige devant ta face. Éternel du désarmé, le temps que je représente doit être habité par le Saint-Esprit. Mais ce temps ne peut pas rester dans l'impureté et le Saint-Esprit va y habiter. C'est pour cela que je demande que le précieux sang de l'agneau immolé me purifie ce matin, me lave complètement ce matin, afin que ce temps soit digne devant ta face pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que maintenant, le sang de Jésus, le précieux sang de l'agneau immolé, t'a purifié et tu es désormais pur, blanc comme la neige. Tu vas demander la force ce matin, que le Christ te donne la force qu'il faut pour marcher dignement, la force qu'il faut pour écouter sa parole et mettre en pratique. Tu vas demander maintenant cette force, qui t'accorde maintenant la force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Éternel Dieu des armées, qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas la force? Si je n'ai pas la force, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas vaquer à mes occupations. C'est pour cela ce matin, je prie vers toi, Seigneur Jésus, donne-moi maintenant la force qu'il faut pour écouter ta parole d'abord premièrement. Car tu m'as dit de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que je veux, tu vas m'accorder. C'est pour cela ce matin, je demande d'abord cette force. Et cette force est pour écouter ta parole, pour les mettre en pratique. Oui, Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant la force. La force que je vais utiliser ce matin pour vaquer aussi à mes occupations. Donne-moi maintenant cette force. Éternel du désarmé, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, oui c'est vrai, le Christ a donné maintenant la force. Tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Car le temple que tu représentes est un temple déjà pur, purifié par le sang de l'agneau immolé. Donc tu dois demander maintenant que le Saint-Esprit habite maintenant ce temps. Car ce temps ne peut pas rester vide. Ce temps ne peut pas rester sans que le Saint-Esprit n'habite. Donc demande maintenant ce matin la présence de l'Esprit Saint. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Voici le temps que je représente. Ce temps est maintenant pur, blanc comme la neige devant ta face. C'est pour cela, comme ce temps ne peut pas rester vide, je demande la présence de ton Esprit Saint. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant l'Esprit. Oui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant qui va m'habiter. Et je vais écouter ta parole ce matin et les mettre en pratique. Et je vais marcher dignement selon ta parole tout au long de cette journée. Éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant cet esprit. Car tu m'as promis, et je sais que lorsque tu promets, tu accomplis ta promesse. Oui, Seigneur Jésus, demande la présence de l'Esprit Saint pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu as demandé la force et le Christ t'a donné la force. Tu as demandé le Saint-Esprit et tu as reçu le Saint-Esprit. Tu vas prier ce matin pour tous ceux qui sont couchés à l'hôpital, comme dans les maisons, et qui ont la vie ce matin, mais n'ont pas la force pour rester debout sur les pieds. Ils n'ont pas la santé robuste, la santé de fer, comme toi ce matin. Donc tu vas te rappeler d'eux. Tu vas les confier entre les mains de l'Éternel. Et toi qui as un parent malade à l'hôpital, mets la main sur ton cœur. Rappelle-toi de ce parent-là. Appelle son nom 3 fois. Et dis avec une voix ferme d'assurance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avant le coucher du soleil,
que cette maladie disparaît maintenant en toi. Et tu vas voir la grandeur de l'Éternel s'accomplir sur sa vie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Tu n'as pas créé l'homme pour que l'homme soit esclave à la maladie. Tu m'as donné la santé ce matin. Et ce matin, je me rappelle de tous ceux qui sont couchés à l'hôpital, tous ceux qui sont couchés dans les maisons et qui ont la vie, mais ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas la force pour rester debout sur les pieds. Éternel Dieu des amis, c'est toi seul qui connais la maladie qui les empêche. C'est toi seul qui es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Seigneur Jésus, exauce maintenant leurs supplications. Accorde-les maintenant votre guérison. Car il ne peut pas rester, oui, avec la maladie, sans la force, et te louer, et te contempler. Non, Seigneur Jésus, guéris-les maintenant ce matin. Car selon le plan de l'ennemi, lorsqu'ils sont malades, ils ne peuvent plus être guéris. Et l'ennemi va se réjouir parce qu'ils sont malades. Non, Seigneur Jésus, ce sont tes enfants. Et l'ennemi ne peut pas avoir le dessus sur leur vie. C'est pour cela ce matin, je les remets en tes mains. Je les confie en tes mains. Avant le coucher du soleil, Éternel Dieu des amis, qu'ils retrouvent maintenant la santé, qu'ils retrouvent maintenant la satisfaction pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que le Christ est Seigneur, nous allons toujours prier pour eux afin que l'Éternel ait grâce, afin que l'Éternel ramène maintenant les pensées et les cœurs pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Malgré tout l'enseignement que tu nous donnes, malgré les conseils que tu essaies de nous donner chaque matin, d'autres encore persistent encore et ils sont encore sur le chemin de la perdition. Seigneur Jésus, ramène maintenant leur pensée, ramène maintenant leur conscience, que le voile que l'ennemi les a pris pour voiler leur visage, que ce voile maintenant soit enlevé au nom de Jésus. Qu'ils voient désormais qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Éternel Dieu des amis, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que le pécheur se repentisse. Oh Seigneur Jésus, ramène-les maintenant sur le bon chemin. Ramène-les maintenant à la lumière, afin qu'ensemble, nous allons contempler ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Remettre entre les mains de l'Éternel tout ce que, à chaque fois que nous sommes connectés, ne cesse que nous regarder. Ils dépensent d'énormes d'argent. Nous allons les remettre entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur Jésus les rend au centime et qu'il écoute maintenant les supplications et les accorde le désir de leur cœur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur encore une fois ce matin. Éternel Dieu des amis, je confie et je remets en tes saintes mains tous ceux qui nous suivent en ce moment, tous ceux qui utilisent des docteurs, qui dépensent d'énormes d'argent pour nous suivre. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes saintes mains. Je les remets en tes saintes mains. Éternel Dieu des amis, protège-les, protège leurs familles, protège leurs foyers, protège tout ce qu'ils font, tous leurs travaux, protège-les maintenant. Et tous ceux qui te demandent, le désir de leur cœur, Seigneur Jésus, accorde-les maintenant ce désir. Rends-les maintenant au centre, afin qu'ils témoignent ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Tu connais ce pourquoi tu es là ce matin. Tu connais ce pourquoi tu nous suis maintenant ce matin. Est-ce que tu cherches la guérison? Est-ce que tu cherches l'autorisation pour pouvoir voyager? Confie-les maintenant entre les mains de l'Éternel. Car il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu connais ce que tu vas demander. Tu connais ce que tu cherches. Et tu connais la porte que tu vas frapper. Et cette porte sera ouverte pour toi. Oui, demande maintenant au nom de Jésus. Remets cela entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus,
voici tes enfants devant ta face. Ils ont déjà établi leur projet. Ils ont établi déjà leur plan de faisabilité tout au long de ce mois, tout au long de cette journée. Éternel du Dieu des armées, oui, exauce maintenant leurs supplications. Bénis maintenant leurs projets. Bénis maintenant leurs plans de faisabilité, afin qu'eux aussi, ils vont témoigner ton Seigneur. Tous ceux qui ont besoin de l'autorisation pour pouvoir voyager, éternel Dieu des armées, accorde-les maintenant l'autorisation. Accorde-les maintenant ce désir. Car c'est à cause de cela, ils ne cessent de nous suivre. Oh Seigneur Jésus, donne-les maintenant ces choses. Éternel Dieu des armées, tous ceux qui cherchent le fruit des entrailles. Oh Seigneur Jésus, si tu as pu écouter les supplications d'Anne, de Sarah, ce n'est pas eux qui seront incapables. Seigneur Jésus, accorde-les maintenant. Accorde-les maintenant le feu des entrailles. Car il ne peut pas rester comme cela. L'ennemi va se moquer d'eux. Seigneur Jésus, oh, tu n'as pas créé l'homme ni la femme pour être stérile. Tu as dit allez et multipliez-vous. Oh Seigneur Jésus, que cette parole s'accomplisse maintenant dans leur vie. Qu'ils trouvent maintenant le feu des entrailles pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas confier cette belle journée que le Christ t'a donnée entre tes sept mains. Partout où tu iras, tout ce que tu vas toucher, confie-les entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Tu m'as donné encore la vie ce matin et j'ai vu encore une nouvelle journée. Je confie cette journée en tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, tout ce que tes enfants vont toucher tout au long de cette journée, que ça se transforme au désir de leur cœur. Éternel Dieu des armées, partout où ils iront, qu'ils sont la tête et non la queue. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur d'avoir exaucé nos supplications pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi et nous allons prier pour la parole. Car nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre des Actes, Actes chapitre 8. Donc, frères et sœurs en Christ, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Gloire te soit rendue. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des amis, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sans pensée ni sachet, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, voici tes enfants devant ta face. Ouvre leur entendement, afin qu'ils écoutent ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Que cette parole que nous allons écouter ce matin, ô Seigneur Jésus, change maintenant la mentalité de quelqu'un. Délivre maintenant quelqu'un pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, Actes chapitre 8, à partir du 17e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Le don de l'Éternel ne s'acquiert pas avec de l'argent ». Dans le livre des Actes, Acte 8, verset 17, nous vous écoutons. Acte 8, verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, lorsque certains disciples ont reçu le baptême, et Pierre et Jean, ils ont vu que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux, et sont allés à leur rencontre. Et avec la prière, ils les ont imposé la main. Et ces derniers ont eu le Saint-Esprit. Mais il avait quelqu'un qui se nomme Simon. Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que vous voyez les miracles s'opérer. Vous voyez les guérisons. Des choses que vous ne pensez pas. Et ça s'opère par les serviteurs de Dieu dans les assemblées. Mais qu'est-ce que ce Simon-là a dit à Pierre et à Jean? Oui, verset 18. Verset 18.
Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Alléluia. Lorsqu'il a vu comme cela, ces deux personnes-là, eux sont venus seulement. Ils ont imposé la main. Et les gens ont commencé par recevoir le Saint-Esprit. Mais lui, il n'a pas ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit d'accord. Comme tout ça qui est avec de l'argent, d'après lui, il les a offert de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il leur donne aussi ce don-là. Il était dans l'ignorance. Il ne savait pas que c'est Dieu qui donne ce don. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et comme d'après lui, dans le monde, si tu as l'argent, tu peux avoir tout. Lui pense que c'est comme cela. Il est allé auprès des apôtres et les a dit, prenez de l'argent. Et c'est pour faire quoi? Oui, verset 19. Verset 19. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, lui, l'argent que lui a, il pense qu'il peut avoir tout. Il pense qu'il veut avoir aussi le don de Dieu. Il est parti auprès des apôtres. C'est vrai, vous avez imposé les mains et les gens ont eu le Saint-Esprit. Ils ont eu la guérison. Mais prenez cet argent et donnez-moi aussi ce don-là. C'est de même chose au sein des ministères, au sein des églises. Vous voyez les hommes de Dieu opérer des miracles. Lorsqu'ils imposent la main, les malades reçoivent la guérison. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais toi qui es là, tu es ignorant et tu ne connais pas les dons de l'Esprit Saint. Tu ne connais pas la manifestation du Saint-Esprit. Toi tu dis non, laissez celui-là. Ce qu'il utilise, ça vient du diable. Ce n'est pas de Dieu. Non, frères et sœurs en Christ. C'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui sait à qui il va donner. Si tu n'as pas reçu ce don, il faut savoir que tu n'es pas prêt devant le Seigneur Jésus. Et comme ce Simon est allé auprès des apôtres et les a proposé de l'argent en disant, prenez et donnez-moi ce don, afin que moi aussi, comme quand je vais imposer les mains, les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Mais comme c'est mal connaître les apôtres, qu'est-ce que les apôtres les ont répondu? Oui, verset 20. Verset 20. Mais Pierre lui dit, Veuillez vous lever sur vos pieds. Oui, verset 20 et fin. que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Alléluia. Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. On n'achète pas le don de Dieu. C'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui sait à qui il va donner ses dons. Donc, frères et sœurs en Christ, il ne faut pas envier l'homme de Dieu. Lorsqu'il impose la main, les gens reçoivent la guérison. C'est Dieu qui lui a donné. Toi aussi, prie. Et si tu es droit devant Dieu, Dieu va t'accorder. Mais dis que je vais donner de l'argent pour qu'on me fasse quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent ne paye pas tout. L'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est spirituel. Et c'est Dieu qui donne à qui il veut. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, Jésus te dit ce matin que son don, c'est lui-même qui donne et qu'on n'achète pas ce don. Tu peux avoir des milliards, tu peux avoir de nombreuses fortunes. Tu ne peux jamais acheter le don de Dieu pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Car tu nous as encore éclairci ce matin que ton don ne s'acquiert pas avec de l'argent. Béni soit ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette journée en ta sainte main. Bénis maintenant cette journée. Bénis tous ceux qui nous ont suivis pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.